Allez, on va changer de continent avec ce zoom exceptionnel. C'est une exclusivité mondiale que nous vous offrons aujourd'hui. Jamais une équipe de télévision n'avait réussi à filmer l'une des rares panthères noires d'Afrique. Il n'en existe que quelques spécimens. Sylvie Pinatel, Bichente Akala et Cédric Aguilar sont partis sur ces traces au Kenya. Regardez. Oh, les yeux là, waouh. Ah ouais. Ils rêvent de la voir et sont venus au Kenya pour elle. La première fois que je l'ai vue, c'était il y a 2 ans. C'était pas très loin d'ici, quoi. Valentin ne peut pas leur promettre qu'elle voudra bien se montrer, mais il est le seul guide de safari français à savoir où elle vit. T'as vu le regard, là? Il y a 5 ans, lorsqu'un photographe anglais capture dans cette région quelques clichés d'un léopard noir, ils font la une de la presse mondiale. C'est la deuxième preuve depuis plus d'1 siècle de son existence en Afrique. La panthère noire n'habite donc pas seulement les jungles d'Asie, quelques très rares spécimens vivent ici. Alors partir sur ces traces à notre tour était un pari un peu fou. Depuis la capitale du Kenya, Nairobi, nous avons roulé 7 heures vers le nord. Longer la vallée du Rift où les hommes sont apparus il y a 6 millions d'années. Puis emprunter une piste pour atteindre les plateaux du comté de Laikipia à 1500 mètres d'altitude. Un territoire où règne encore le monde animal et parmi eux, quelque part, celle que Wari et Diane rêvent de rencontrer. Si jamais vous voulez vous arrêter pour une photo, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas, on a tout le temps qu'il faut. Vous savez pourquoi on est là, mais il y a d'autres choses à voir. Diane est certaine de la voir et a une manière singulière de convoquer la chance, s'habiller aux couleurs de la savane, des pieds jusqu'aux oreilles. Ce que je porte, au revoir. Et pourquoi se roule-t-il? En fait, il se roule pour se prendre un bain de poussière et se débarrasser des parasites. Ça peut être également aussi pour se protéger du soleil. Après, les zèbres, ce qui est un petit peu différent, c'est qu'ils ont des rayures, donc là, noires et blanches. Et donc, ça permet de réguler leur température corporelle, puisque le noir attire les rayons du soleil, tandis que le blanc repousse les rayons du soleil. Wari, lui, aime cette incertitude. Alors, dans son viseur, il s'émerveille et espère. On prend ce que la nature nous donne, on attend. Si on la voit, bah c'est bien. Si on la voit pas, bah c'est comme ça. Pour la chercher dans ce sanctuaire 2 fois grand comme Paris, sans clôture mais protégé par des rangers, Valentin est accompagné de Steven, l'un des meilleurs guides qu'ils connaissent. Sur la piste, il lit comme dans un livre ouvert le récit de la savane. En Afrique, ils appellent ça les tracks and signs. Donc là, on essaye de trouver justement des indices qui ont été laissés de la présence du léopard noir. Ça, c'est l'empreinte d'un léopard, sa patte avant. Et ça, c'est la trace d'un dik-dik qui l'a tué et qui l'a traîné par là-bas. À ce stade de l'enquête, il nous paraît opportun de vous montrer à quoi ressemble un dik-dik. C'est une minuscule antilope qui a le malheur d'être le repas préféré du léopard et dont Valentin trouve rapidement quelques poignées de poils, preuve que nous sommes sur une piste. Et c'est typique des léopards, justement. Les léopards aiment bien enlever les poils avant de manger. Ah oui, waouh. Ça veut dire qu'elle a mangé, je pense, dans l'arbre et qu'en fait, les poils se sont envolés. Et voilà. Regardez là. Blood. Ah oui, du sang. Il y a du sang là. Oui. C'est forcément dans la nuit dernière, puisque le sang n'est pas coagulé, il est encore un petit peu humide. Valentin et Steven le sentent. C'est Giza. Giza Morembo, beauté noire en swahili. Le nom que les hommes d'ici lui ont donné lorsque Steven l'a vue la première fois il y a 4 ans. Une petite femelle qui venait de naître. C'était le territoire de sa mère ici. On la voyait souvent, mais on ne savait pas qu'elle avait un petit noir. Et un après-midi, on est tombé dessus alors qu'on rentrait au camp. Ensuite, elle a disparu quelques mois. Et puis, on l'a revue quand elle avait à peu près 1 an. Et on a commencé à essayer de la suivre. Et maintenant, on la voit régulièrement.
most of the time. Léopard ici, léopard. Oui. We just had C'est elle. Let's go. Elle vient d'être vue. Let's go. Going that side? Wow. Apparemment, elle a été vue, alors qu'il est très très tôt, il est à peine 5 heures de l'après-midi, ce qui est très rare en ce moment. Et elle a été vue beaucoup plus haut, donc on va rouler un petit peu plus vite pour aller sur cette zone-là et espérer la voir. T'inquiète pas pour la vitesse. Let's go. Fonce. Steven sait qu'il faut faire vite. À l'arrière, on s'accroche. Nous sommes prêts, incrédules. Là-bas devant. Là, regarde, là, ici. Waouh. She's coming. Elle arrive. Ok, so try to put on. Yeah. Sur vos réglages. Ça, c'est pas la panthère. C'est quelque chose de l'avoir rencontré. C'est fantastique, là, de jours comme ça. Si elle vient très proche, ne reculez pas ou ne bougez pas. Elle peut s'approcher, à passer sous le véhicule. Vous avez vraiment de la chance. Nous avons beaucoup de chance, en effet. Car selon Valentin, il y a une dizaine de léopards noirs identifiés au Kenya et peut-être quelques-uns en Afrique du Sud. Mais aucune photo pour le confirmer. Donc ça, c'est une mutation génétique, c'est-à-dire un gène récessif qui était exprimé dans son code génétique parce que son père et sa mère sont tous les deux porteurs du gène mélanique. C'est-à-dire que 2 léopards normaux qui ont ce gène pourront donner naissance, enfin la mère pourra donner naissance à un léopard noir. En revanche, si l'un des 2 parents n'a pas ce gène, la femelle ne pourra pas avoir de bébé noir. Pour cette particularité qui la rend si spéciale, Giza attire des photographes du monde entier. Elle s'est habituée à ce succès et à la présence de ces véhicules. Jamais plus de 3 à la fois. Et elle a également compris que les véhicules l'aidaient à chasser. Puisqu'en fait, quand un véhicule bouge, on est sur des véhicules à moteur, donc forcément ça fait du bruit, et ça couvre tous ces mouvements en fait. Et c'est justement l'heure de la chasse. Les dik-dik sont aux aguets. Et les pintades sonnent l'alerte. Cela ne suffira pas. Elle a attaqué une pintade. La nuit est son royaume. C'est l'heure où elle devient invisible, tel un spectre. C'est pourtant ainsi que Valentin l'a vue la première fois. Donc de nuit, on a l'impression de voir un fantôme noir qui nous regarde avec 2 billes jaunes ou vertes selon la lumière. Et je me rappelle, j'étais avec mon ami William à ce moment-là et on s'est pris par les épaules parce qu'on réalisait pas ce qui se passait en fait. Il est 20h. Au-delà, il est interdit de circuler pour ne pas gêner les animaux. La loi de la savane s'applique en toute discrétion. Nous rentrons au camp et laissons à la nuit ses secrets. Réveil 5h30, avant que le jour ne se lève. Ça va? Et toi? Il y a Tu as beaucoup bien de dormi? bestioles qui voulaient dormir avec moi. Wari aussi a eu un visiteur nocturne. Un scorpion. Fais vraiment attention parce que c'est un qui est, on va dire pas mortel, mais qui fait très très mal. Il était où? C'est dans la salle de bain. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des chaussures fermées quand on est ici, surtout de nuit. Parce que on peut avoir des insectes, surtout qu'il a plu récemment, donc il y a pas mal d'insectes qui sont actifs en ce moment. Une petite piqûre de rappel en somme, pour nous souvenir, si besoin était, que nous sommes en Afrique. Tout y est plus sauvage, coloré, puissant. Alors c'est vrai que ça paraît pas dangereux comme ça au premier abord, mais il court à 36 km/h. 36 km/h, c'est toujours plus rapide que nous, même que Mbappé. Donc c'est... Comme Giza, tous ces animaux sont ici protégés. Car en l'absence de rhinocéros et de pangolins,
Point de convoitise, moins de braconniers. Partout des rangers veillent, patrouillent. Valentin tient d'ailleurs à nous rappeler qu'en cela, le tourisme est un soutien majeur. On l'a vu avec le Covid au cours des dernières années, surtout en Afrique du Sud, toutes les zones où il n'y avait pas de tourisme, eh bien en fait, il y a eu beaucoup plus de braconnage puisque les rangers ne patrouillaient plus, puisqu'ils n'étaient plus payés. Le braconnage des rhinocéros, notamment en Afrique du Sud, a vraiment augmenté à ce moment-là. Et s'il n'y avait pas de touristes, il n'y aurait pas de rangers pour protéger ces animaux-là. Protéger, par exemple, ces girafes réticulées. Il n'en existe plus que 2000 dans le monde. Les girafes ont l'air d'être un petit peu alertées par quelque chose. Et elles ont retraversé d'un coup et ont toutes regardé dans une direction. Et il y a eu des pintades qui ont un petit peu alarmé. C'était pas énorme, mais elles ont un peu alarmé. Donc on va aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui se cache. C'est en effet l'heure des prédateurs. Attention les branches. L'heure de Giza. Oh yeah. Là-bas. Avec un impala. Ah ouais, un léopard avec un impala dans l'arbre, ouais, juste là. Mais pas seulement. Au pied de l'arbre, elle surgit. C'est dingue de voir les deux individus de couleurs différentes ensemble, quoi. C'est extrêmement rare. Ce mâle-là a l'air de bien aimer Giza et elle de bien l'aimer aussi. Vous réalisez un petit peu? Ouais. Putain, c'est incroyable. C'est peut-être l'un des moments dont a le plus rêvé Valentin, car Giza est en âge de s'accoupler. Et si ce mâle porte aussi le gène du mélanisme, et seulement si, alors ils pourront peut-être avoir un petit léopard noir. Mon rêve, ça serait de la voir avoir des petits, de la voir atteindre cette maturité, cet âge-là, et voilà, juste la voir vivre. C'est quelque chose que j'ai envie de continuer à faire pendant les prochaines années, si on me le permet. Valentin est devenu guide de safari parce que Bagheera a bercé ses rêves d'enfant. La célèbre panthère du livre de la jungle a aujourd'hui pour lui un autre prénom, Giza. Eh ben, quel séjour. Il reviendra bientôt avec d'autres chanceux comme nous, qui rêveront à leur tour de l'apercevoir. Autour du feu, bien sûr, nous parlons d'elle. Quelque part, tout près, 2 billes d'or, serties de velours noir s'évanouissent dans la nuit africaine.